Où en est-on avec le processus d'élaboration du statut valorisant tant réclamé par les personnels de l'éducation? Le gouvernement a répondu à cette question ce matin au cours de sa traditionnelle conférence de presse. Il est annoncé des disparitions et des créations d'emplois ainsi que le relèvement du niveau de recrutement pour certaines catégories d'enseignants. Les effets du statut valorisant se constateront à partir de 2020. Plus d'explications avec Vincent Tchenderbego. Premier changement au préscolaire et au primaire, le relèvement du niveau de recrutement à Bac plus 2 ans de formation pour accéder aux emplois d'éducateurs du préscolaire et de professeurs des écoles pour le primaire, tous classés en B1. Il y a aussi la mise en voie d'extinction des emplois d'instituteurs adjoints certifiés, les IAC, et de moniteurs d'éducation de jeunes enfants. En revanche, les emplois d'éducateurs certifiés du préscolaire et de professeurs certifiés des écoles seront créés et classés en A3. Aussi, les instituteurs principaux deviendront inspecteurs de l'enseignement primaire, tout en conservant leur classement catégoriel et pourront accéder à la catégorie A1 par concours professionnel. On note également les conseillers pédagogiques itinérants qui seront nommés inspecteurs de l'enseignement primaire sans changement de catégorie. Au poste primaire et au secondaire, on arrêtera les recrutements des professeurs des lycées et collèges recrutés sur mesure nouvelle et directement employés sans formation et classés en A3. Mais il faudra attendre une période transitoire de 4 ans. Et puis, bientôt des professeurs agrégés dans l'enseignement secondaire, recrutés par concours direct avec niveau master ou par concours professionnel avec le CAPES et classés en PC, lesquels peuvent devenir plus tard inspecteurs de l'enseignement secondaire, catégorie P, B, par concours professionnel. Les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire qui seront supprimés deviennent aussi inspecteurs par nomination. Au niveau administratif, d'autres emplois vont être créés, ainsi que des techniciens de labo. Autant de mesures que renferme le statut valorisant, tant réclamé par les personnels de l'éducation et qui pointent à l'horizon, mais tous ne pourront pas en profiter. Le gouvernement a consenti à ce niveau à accorder une bonification d'un échelon pour compter de janvier 2020 à tous les personnels du MENA exerçant les emplois spécifiques dans le ministère et qui sont atteints par la limite d'âge et qui ne pourront pas postuler aux examens et concours professionnels et donc de ce fait ne pourront pas bénéficier de la revalorisation de carrière promise par le gouvernement dans le cadre du protocole d'accord. De façon générale, ce statut-là va permettre à près de 80 000 personnes de voir leur situation évoluer de façon conséquente. Des points de blocage existent encore entre le gouvernement et les syndicats et côté gouvernement, on parle de réalisme.